Seigneur notre Dieu, en ce matin, nous voulons t'offrir ce culte. Nous voulons nous concentrer sur ta personne et nous oublier nous-mêmes, Seigneur. Là où nous sommes, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Et nous voulons pour ce faire utiliser le psaume 100, qui est un psaume de louange. Le psaume 100, vous pouvez prendre vos Bibles. Là où vous êtes, au verset 1er, il est noté « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Au verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et nous voulons chanter « Je me réjouis dans le nom du Seigneur. » Dans le nom du Seigneur, je danse de joie dans le nom
parce que ton Dieu est bon. Bon Dieu est bon. Bon Dieu est bon. Et nous voulons dire ça. Gloire pour bon Dieu. Adoration pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Parce que les mérites c'est louange. Chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité. Toujours l'honneur pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, l'honneur pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange, gloire pour bon Dieu, l'honneur pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite. Respect pour bon Dieu, la musique là. Gloire pour bon Dieu, respect. Gloire pour bon Dieu, respect, respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite. Louange. Gloire pour bon Dieu, respect, respect pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Lui mérite. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu. Plus fort.
son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est puissant, notre Dieu, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Disons majesté, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé. Par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Nous disons majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté, nous disons majesté, majesté, par ton amour je suis pardonné. Par ton amour je suis pardonné. En présence de ta majesté, 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 je suis racheté, je suis racheté. Par ton amour je suis racheté. En présence de ta main, une dernière fois je suis restauré. Majesté, majesté, par ton amour je suis restauré. Par ton amour je suis restauré. En présence de ta majesté. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Encore une fois, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Seulement les frères, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Les sœurs, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Oui, Seigneur. Pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Tous ensemble, nous reprenons, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Oui, Jésus, pour mon Sauveur. Oui, Jésus, pour toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
tout près de toi. Rentre tout près de toi, Seigneur, tout près de toi. Rentre tout près de toi encore, tout près de toi. Montre ton cœur dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur, c'est là que nous sommes, Seigneur. Et c'est là que nous voulons rester, Seigneur, dans tes bras d'amour. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Et tes bras d'amour sont encore grands ouverts ce matin encore, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et nous voulons t'inviter ce matin à faire taire en toi toute voix qui ne confesse pas le nom de Jésus, afin de préparer ton cœur à recevoir sa parole. Tu viens de l'adorer avec tes mots, et maintenant c'est lui qui veut parler à ton cœur. Alors nous allons dire, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Voix
Seigneur bénisse son serviteur. Merci Seigneur. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour. Ce matin, c'est une joie de se retrouver autour de la parole de Dieu pour entendre ce que Dieu il a encore à nous dire. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un personnage qui s'appelle Jonas et bien entendu de la mission qui lui a été confiée. Et notre lecture de base se fera dans le livre de Job, le chapitre 33 et le verset 14 à 30. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut aussi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Alors il prend en dégoût la nourriture même, les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil, ses os qu'on ne voyait pas transparaissent, son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annoncent à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. » Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie et Dieu le déclare à nouveau juste. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti ce qui était droit et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la fosse et ma vie pour contempler la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec un homme pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Juste pour vous dire en introduction que Dieu parle au monde, mais il parle aussi à ses serviteurs, et quand je parle de ses serviteurs, je parle de ceux et celles qui l'ont reçu comme sauveur et comme Seigneur, parce que dès l'instant où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous devenons des serviteurs de Dieu et Dieu veut nous employer. Dieu veut que sa nature se développe en nous pour que sa gloire soit vue et que le monde lui rende gloire. Dans l'histoire de Jonas, j'aimerais souligner la personne de Jonas. Ninive est terminée en vous disant quelques mots sur la personne de Dieu. Nous sommes dans un contexte très difficile où le monde entier est frappé par un virus, ce qui fait que la question qui serait bien de se poser, Dieu parle-t-il aujourd'hui à l'Église et au monde au même moment? Puisque Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Souvent, nous avons pensé, en tant que croyants, que Dieu s'adresse au monde, le message s'adresse au monde, mais je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui encore, Dieu parle aux croyants. Essayons de regarder dans la vie de Jonas ce que Dieu voudrait nous dire. Au départ, dans Jonas chapitre 1er et à partir du verset 1er, Jonas, il est un prophète. Son nom veut dire colombe. Qui n'aurait pas aimé être une colombe? Quand on sait que c'est sous la forme d'une colombe que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Donc, quand on regarde son nom, on aurait tellement aimé être comme lui. Pourtant, dans la lecture, il nous est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittati. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa
et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas reçoit une parole de Dieu, un ordre. Dieu lui dit, lève-toi et va à Ninive. La Bible nous dit que Jonas se lève, mais pas pour aller à Ninive, mais pour prendre une direction tout à fait opposée. Il s'enfuit à Tarsis. La première chose que je soulignerai dans la personne de Jonas, qui est un prophète, qui est un serviteur de Dieu, et je crois qu'il ressemble à tous les chrétiens d'aujourd'hui, l'obéissance n'est pas son point fort, comme ce n'est pas aussi le point fort de chaque chrétien. Et c'est pourquoi je crois que vous et moi, nous avons besoin de nous arrêter pour dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui soit obéissant. Un cœur non seulement qui t'entend, mais qui est aussi prompt à obéir. Jonas reçoit un ordre et il prend le chemin tout à fait opposé. Il fuit. Combien de chrétiens sont en train de fuir aujourd'hui? Vous savez, fuir, ce n'est pas simplement quand on prend avec ses deux jambes pour courir. Fuir, c'est quand on trouve aussi des excuses à tout. Quand Dieu me demande quelque chose, et je trouve alors des excuses pour ne pas faire. Quand dans ma propre famille, je ne peux pas prendre soin de ma famille, et je trouve des excuses pour justifier le comportement, l'attitude que j'ai. Des excuses ou des fuites, il y en a toujours. Quand j'entends Dieu m'inviter, parce que peut-être mon voisin est en train de mourir sans Dieu et sans espoir, je trouve des excuses. Et c'est encore une fuite pour dire, mais il est ainsi, il est ainsi. Jonas, il fuit. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à vous dire, arrêtez de fuir. On ne peut pas fuir éternellement. Relevez où la fuite de Jonas le conduit. Lorsque nous lisons son histoire, il prend le bateau pour Tarsis, c'est dans le chapitre 1er, le verset 5, que vous lirez ça. Et pendant la navigation, la mer se soulève. La mer se soulève. Seulement, il est dit dans ce chapitre 1er, le verset 5, Jonas, il descend à la cale et il trouve un coin qui est agréable et il s'endort. Il s'endort. Que de chrétiens qui sont endormis ce matin. Et j'aimerais que tu dises, Seigneur, aide-moi à me réveiller. Vous savez, la plus belle image de la mort, c'est quelqu'un qui est endormi. Et Jonas, il dort. On dort dans des comportements, des attitudes, on tombe dans une routine, on ne grandit pas avec Dieu, il n'y a pas d'expérience nouvelle, il n'y a pas de croissance. On vit seulement avec le passé, mais il n'y a plus une relation avec Dieu qui est renouvelée. Et Jonas, il est endormi. Ce matin, j'aimerais t'inviter et te dire de sortir de ce sommeil où tu es. Sortir de ce sommeil où tu es. Et pour toi, c'est sûrement cette légèreté qui est dans ton cœur et qui empoisonne ta vie chrétienne, mais qui empoisonne aussi ta relation avec l'Église et avec les autres. Tu as besoin de sortir de ton sommeil. Pour Jonas, partir à Tarsis, c'était sa priorité. Tu as beaucoup de priorités, mais pas de place pour Dieu dans ta vie. Beaucoup de priorités, mais ta famille est négligée, ton mari est négligé, tes enfants sont négligés. Beaucoup de priorités, mais ta vie chrétienne, l'onction que tu as reçue de Dieu, l'onction que tu as reçue de Dieu, quelle négligence. Au fond, vous savez, dans la vie, il y a des priorités, mais il y a priorité et priorité. Et c'est pourquoi tu as besoin de t'arrêter pour que Dieu devienne ta priorité. T'arrêter pour que Dieu devienne ta priorité. Jonas, il est au fond du bateau, il dort. Et lorsque nous regardons son histoire, il est dit que les marins qui sont à bord, des professionnels, ils se battent pour garder le bateau à flot.
Ils ont même jeté ce qu'il y avait dans le bateau pour l'alléger, pour que le bateau ne coule pas. Et malgré tous leurs efforts, ils sentent que ça va de plus en plus mal. Et à la fin, l'un d'eux descend, et qu'est-ce qu'il découvre? Jonas, au fond du bateau, Jonas qui dort. Je me pose la question, comment faisait-il pour dormir alors que le bateau, ça bouge dans tous les sens? Ce qui met bien en évidence une chose chez Jonas, c'est son insensibilité. Il était insensible. Alors que les autres se battent, les autres souffrent, lui, il dort. Et c'est ce qui met en évidence l'état de cœur où nous en sommes dans notre relation avec Dieu, lorsque nous pouvons assister les autres dans des combats, dans des difficultés, et rester quand même endormi. J'ai souligné en préparant cette prédication que Jonas, il était loin de ressembler au bon Samaritain. De l'évangile de Luc, le chapitre 10 et à partir du verset 30, que je vous invite à lire à la maison. Il est dit que dans l'histoire du bon Samaritain, c'est un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il va se faire dépouiller et non seulement on lui prend tout ce qu'il a, mais il sera encore battu et laissé à demi-mort sur le chemin. Et Jésus dit, un lévite qui passait par là le vit, mais il était tellement préoccupé par son jeûne et prière, il l'a laissé au bord du chemin. Ensuite, c'est un sacrificateur qui lui aussi passait par là. Il y avait tellement de choses à faire. Il n'avait pas le temps pour s'occuper de cet homme qui était blessé. Et la Bible nous dit, quand un Samaritain il va passer et il va voir cet homme dans un tel état, non seulement il s'arrête pour s'occuper de lui, mais il va aussi le prendre en charge. Je crois que lorsqu'un homme, une femme donne son cœur au Seigneur, nous devenons et nous devons ressembler à celui qui nous a sauvés. Si Jésus est venu et il a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous, s'il est mort, il est ressuscité, c'est parce que Dieu, alors qu'il est Dieu, il est tout puissant, il peut faire toutes choses à merveille, il peut tout transformer. Et malgré l'état de cœur de l'homme, il n'est jamais de rester insensible. Et Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Il quitte le ciel et il vient parmi les hommes pour apporter l'aide et le secours dont les hommes ont besoin. Et le Seigneur voudrait tellement, dans la relation avec lui, que cette sensibilité se développe en toi, dans ton cœur, pour ressentir la misère, la souffrance, toute la détresse. Je ne sais pas, dans cette période de coronavirus, si vous ressentez toute la souffrance et toute la détresse qui est autour de nous. Et si vous êtes indifférent ou tout simplement vous considérez que c'est une malédiction, je pense que vous avez besoin de vous arrêter un moment. Personnellement, je crois que par ce biais, Dieu veut nous parler à nous chrétiens et à l'Église, mais Dieu veut parler aussi au monde. Ce que je veux encore souligner chez Jonas, on a vu qu'il n'est pas un champion de l'obéissance. C'est aussi un homme qui aime à fuir. Ensuite, il est insensible. La Bible nous dit de lui, et je vous encourage à lire, dans Jonas, chapitre 1er, le verset 15 à 16, « Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. » Quand j'ai lu ce texte à nouveau, pourtant l'avoir déjà lu des dizaines et des dizaines de fois, des centaines de fois, j'ai simplement souligné, même dans la désobéissance de Jonas, Dieu montre sa grandeur aux pécheurs. Cela ne veut pas dire, pour que la grandeur de Dieu se manifeste, nous devons être dans la désobéissance. Non, c'est pas ça. Mais juste mettre en évidence, Jonas désobéit, il est jeté à la mer, parce que lui-même l'a dit, c'est un peu à cause de moi, il est jeté à la mer, et tout de suite jeté à la mer se calme. Résultat, tous ces hommes qui avaient déjà offert des sacrifices à tous leurs dieux, ils se rendent compte qu'il y a un seul Dieu. J'allais dire, c'est le Dieu de Jonas, c'est notre Dieu. Et Dieu bien-aimé,
voudrait tellement, au travers de notre vie, montrer sa grandeur au monde. Que le monde puisse voir sa gloire et que les hommes, les femmes lui rendent gloire. Et il veut se servir de nous pour cela. Quand je reviens à Jonas et à son comportement, j'ai lu dans Ésaïe 42, le verset 19, ces paroles. Qui est aveugle? N'est-ce pas mon serviteur? Y a-t-il plus sourd que mon messager, celui que j'envoie? Y a-t-il plus aveugle que le bénéficiaire de mon alliance de paix, plus aveugle que le serviteur de l'Éternel? Bien-aimés, nous devons nous arrêter et dire, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas être aveugle et je ne veux pas être sourd. Jonas était aveugle, Jonas était sourd. Quand je parle aveugle, vous comprenez bien, spirituellement, il ne voyait pas comme Dieu, il n'entendait pas comme Dieu. Et quand Dieu parle à Jonas, c'est parce qu'il y a une situation à Ninive. Il y a des hommes et des femmes à Ninive. Il y a un travail à faire. Et il appelle Jonas, seulement Jonas est aveugle, Jonas est sourd. Et ce matin, reviens à Dieu et reviens de tout ton cœur pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent pour entendre toute la détresse qui est autour de toi, toute la souffrance qui est autour de toi. C'est chaque jour qu'on entend le nombre de morts, on entend parler de suicide, on entend parler de désespoir. Dans ce contexte de corona, les urgences sont bondées, etc. Je crois que nous avons besoin de nous réveiller. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir, donne-moi des oreilles pour entendre. Quand je reviens encore à Jonas, le chapitre 1er, le verset 17, il est dit, quand on le jette à la mer, si tous ces gens ont vu la grandeur de Dieu, quelque chose d'autre va se passer, c'est qu'un grand poisson va venir. Il est dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ce qui m'a amené à écrire, est-ce que le coronavirus est le grand poisson dont Dieu se sert pour te conduire ou nous conduire là où il veut, pour parler à ton cœur, pour t'arrêter dans cette indifférence qui s'est installée en toi? Est-ce que Dieu veut se servir de ce coronavirus comme ce grand poisson? C'est à chacun de s'arrêter et de voir. Vous savez, souvent, et les personnes qui se conduisent ainsi montrent qu'ils sont tellement spirituels alors qu'ils négligent leur famille. Vous savez, pendant le premier confinement, on a beaucoup parlé de femmes, de toute la souffrance des femmes. Parce que le mari serait un bourreau, etc. Il y a le mari, mais il y a des fois aussi il y a les enfants, mais il y a aussi des hommes qui en ont souffert. Est-ce que Dieu ne veut pas se servir du coronavirus pour parler à ton cœur et t'amener à une meilleure relation avec ta femme, tes enfants, ton mari? Vous savez, dans la maison de Dieu, il ne devrait pas avoir de femmes séquestrées. Est-ce que Dieu ne veut pas se servir du coronavirus pour t'amener à laisser le témoignage qu'il faut près de tes collègues et t'amener à découvrir la valeur des choses que tu as négligées et que tu as méprisées jusqu'à maintenant? Tu témoignes que tu crains Dieu, alors qu'au fond tu fuis la vérité et tu n'aimes pas la vérité. J'aimerais attirer votre attention pour vous dire que dans le passé, Dieu il a parlé à des hommes, si je peux parler ainsi, à des gens qui le connaissaient. Mais le dommage, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont fait naufrage. Alors j'ai souligné qu'une fois Dieu a parlé à Balaam, il n'a pas écouté parce qu'il s'est laissé entraîner par l'argent. Il a eu une triste fin. Samson, il meurt esclave, alors qu'il était là pour apporter la délivrance, parce qu'il s'est laissé entraîner par ses passions. Saül aura une fin misérable, parce que ce n'était pas son fort, l'obéissance. Il cherchait à faire ce qui lui plaisait. Salomon, on se pose la question sur son éternité. C'est vrai, quel commencement! Donne-moi de la sagesse, de l'intelligence pour que je sache me conduire. Mais quelle fin quand il s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie.
Une chose que je souhaiterais que tu soulignes ce matin, dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 3 à 7, il est dit ces paroles. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » On ne peut pas vouloir servir Dieu, marcher avec Dieu et accepter, dire mais tout devrait aller comme sur des roulettes. Non, nous devons toujours nous rappeler, et c'est ainsi que je le crois et je le vis, la vie chrétienne est une vie à contre-courant. Ce qui veut dire, c'est tous les jours qu'on doit se battre. C'est tous les jours que nous sommes confrontés à des difficultés. Et c'est tous les jours qu'il y a de l'opposition, surtout parce que le diable ne veut pas qu'on grandisse avec Dieu. Il ne veut pas qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Alors, les combats ne vont pas manquer. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Jonas, il a voulu la facilité. Et la facilité pour lui, c'était désobéir, prendre la fuite, etc. Ensuite, je fais un grand bond par rapport toujours à Jonas, et tout à l'heure nous allons revenir à autre chose. La Bible nous dit, l'ordre que Dieu a donné à Jonas, c'est d'aller à Ninive. Après que le poisson l'ait vomi sur la plage de Ninive, Jonas ira pour apporter le message que Dieu lui a confié. Et il nous est dit, après que les Nivites aient écouté Jonas, dans le chapitre 4, le verset 1 à 11, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tient à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la vallée, dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » J'arrête là ma lecture. La deuxième chose pas la deuxième, que je veux souligner concernant Jonas, c'est que Jonas est colérique. Ensuite, il croit qu'il a toujours raison et il se fait passer pour une victime. C'est vrai, il a été à Ninive, il a proclamé, mais on aurait dit qu'il a été malgré lui, mais sans conviction, puisqu'après avoir terminé, il va s'asseoir à la sortie de la ville pour voir comment Dieu va détruire la ville. J'aimerais vous dire que Jonas, c'était un nationaliste. Pour lui, si Dieu détruisait Ninive, ça réglait un tas de problèmes, il n'y aurait plus de problèmes avec Israël, etc. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. J'aimerais que vous puissiez toujours vous souvenir que Dieu aime tous les hommes. Quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur nationalité, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et Jonas, il va montrer qu'il est quelqu'un de colérique.
Il croit qu'il a toujours raison quand Dieu lui dit « Est-ce que tu fais bien de t'irriter ?» Et quand j'écrivais, j'ai dit « Mais Jonas, il a du toupet de répondre ainsi à Dieu. » De répondre ainsi à Dieu. Et il se prend, je suis victime, parce que voici ce que tu m'as dit, voici comment les choses devaient se passer, et là je suis en train de perdre mon temps, etc. Vous savez, ne jetons pas la pierre à Jonas. Vous savez, assez souvent, on se dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'a en fait bon Dieu? Bien-aimés, Dieu nous éprouve de différentes manières. Nous avons lu dans le chapitre 33 de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ma prière, c'est que vous et moi, nous ne regardions pas le coronavirus comme tout simplement un drame, c'est regrettable. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais m'enseigner? Ensuite, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour bien me conduire dans cette période-là. Surtout, et ça c'est ma question à moi, comment faire pour faire de l'évangélisation et gagner des âmes dans un temps pareil où on ne voit pas trop les visages, il faut garder les distances, chacun se méfie de l'autre. Nous avons besoin de toute la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour aller de l'avant, pour voir son œuvre continuer à se développer et des âmes sauvées. La deuxième chose que je veux souligner, nous avons parlé de Jonas, parlons de Ninive. Jonas, chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, il est dit « Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il l'avait menacé et ne le fit pas. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Alors, dans notre texte, il est montré que Jonas, il a parcouru la ville. Il a annoncé la nouvelle pour dire aux Ninivites, mais la ville va être détruite. Et la Bible nous dit, et c'est ce qui est formidable, même le roi, il va descendre de son trône, quand il entend le message, quand il apprend cette nouvelle, il va descendre de son trône, il va demander à tous les habitants de changer d'attitude, de comportement, de prendre le sac et de la cendre et de crier à Dieu. Ce qui veut dire que le message de Jonas avait porté. Le message de Jonas avait porté. Tout à fait le contraire de ce que nous vivons dans cette période de coronavirus, ou alors que partout où on est frappé, on aurait dit qu'on fait tout pour arrêter l'homme dans sa folie, dans son désir de se dépenser, de faire la fête, etc. Et les cœurs ne se tournent pas vers Dieu. Et c'est où je pense qu'en tant qu'Église, nous avons sûrement un message à véhiculer, un message à porter. Depuis que je suis là, je lis bientôt la dernière trompette, lève-toi pour gagner le reste du pays. Et c'est vrai, Dieu veut parler, mais je crois que nous, en tant que croyants, nous sommes les premiers à pouvoir aider les gens à comprendre le message. Ce n'est pas une malédiction, quelque part Dieu interpelle. Il veut arrêter l'homme dans sa folie. Ce que je souligne chez des gens de Ninive, quand ils ont entendu le message, ça revient à ce que Paul dit dans Romains 10 et le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ces gens vivaient leur vie, marchaient à leur manière à eux. Mais quand ils vont entendre, alors qu'ils ne sont pas juifs, ce sont des Syriens, quand ils entendent le message, ils comprennent
tout naturellement, ils se ressaisissent et se disent, mais on ne peut pas continuer ainsi s'ils étaient habitués à servir leur Dieu. Mais à partir de ce message, le roi dit que nous allons maintenant crier à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est pourquoi ne nous arrêtons pas au comportement, aux choses que nous voyons. Notre responsabilité, c'est de semer la semence. C'est de semer. De semer. Et c'est le Saint-Esprit qui fait croître. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ensuite, si Dieu envoie Jonas, et ce matin j'aimerais vous dire, essayons de voir les choses comme Dieu. Soyons passionnés comme Dieu. Assez souvent, je dis que Dieu m'a donné du temps et Dieu nous donne du temps. Que Dieu nous aide nous aussi à donner du temps à ceux qui meurent sans Dieu et sans espérance. C'est pourquoi dans Acte 17, le verset 30, j'ai lu « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Et dans d'autres versions, qu'ils doivent se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes. Et bien entendu, Dieu a transmis ce message à l'Église. Et relevez qu'il est dit à tous les hommes, pas certains, mais à tous les hommes. Dieu s'intéresse et il aime chaque individu et il s'intéresse à eux. Il veut leur donner la vie, il veut leur donner le salut. J'ai aussi lu dans 1 Timothée 2, le chapitre 2, versets 3 à 4. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Que Dieu nous aide à voir comme lui, à penser comme lui. Lorsque nous croisons un homme, une femme, quel que soit ce qu'il est, se dire, Dieu veut que cette personne-là soit sauvée. Donne-moi de la sagesse, Seigneur, pour que je sache comment m'approcher, comment parler. Parce que la parole de Dieu dit, le sage s'empare des âmes. Et si nous sommes des croyants, nous devons être pleins de sagesse. La priorité de Dieu, c'est le salut des âmes. Et je crois que c'est une des choses que vous et moi, nous devons aussi avoir et qui doit être aussi notre priorité, le salut des âmes. Les hommes ont de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Et vous et moi, nous écoutons la parole aujourd'hui parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons du prix et nous avons de la valeur. Ce qui nous emmène au troisième point. Et là, je vais juste souligner notre modèle, c'est la personne de Dieu. Jonas, chapitre 4 et le verset 2. Le grand poisson a avalé Jonas. Et des fois, j'essaie de m'imaginer Jonas dans l'estomac du poisson. Ça bouge dans tous les sens. Et quand on va lire sa prière, on comprend qu'il dit qu'il est passé dans tous les petits recoins de la terre, mais il était à l'intérieur. Et peut-être tu te dis, mais ça fait tellement longtemps que je suis secoué, je suis dans l'estomac de ce coronavirus, mais peut-être parce que tu n'as pas saisi encore et tu n'as pas compris. Dieu voudrait t'amener quelque part parce que Dieu a un plan et un projet pour toi. Dieu voudrait faire des choses avec toi. Voici comment Jonas, il parle de Dieu. Jonas 4 et le verset 2. « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal qu'il envoie. » Et je peux vous dire que tous les jours, je bénis Dieu, parce que s'il n'était pas patient, je ne serais pas là ce matin. S'il n'était pas bon, il n'était pas amour, je n'aurais pas été non plus là. Et chaque jour, je le bénis et je le loue. Et si je lui ai donné mon cœur, il n'a pas changé ma vie. Je ne veux pas dire aujourd'hui pour autant que je le ressemble, mais je prie pour que chaque jour, je puisse le ressembler davantage. Jonas
il va mettre en évidence la personne de Dieu et ce qui anime Dieu. Quand il dit « Je savais que tu es d'un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. » C'est comme si Dieu il a décidé de juger, mais l'homme change d'attitude, il change de comportement, alors Dieu aussi il change, parce que Dieu tient compte, Dieu ne veut pas frapper, il ne veut pas juger, avant de juger, il avertit. Il parle. C'est pourquoi il dit lui-même, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort, mais il insiste en disant, mais choisis la vie afin que tu vives. Et quand on choisit la vie, on ne peut plus parler de jugement, mais on parle de repos, de paix, de tranquillité et de communion avec Dieu. Et c'est en cela que vous et moi, nous avons besoin de ressembler à Dieu. Il est amour, il est miséricordieux, il est compatissant. Et c'est ce qu'il va dire à Moïse dans Exode 34, le verset 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Prions et disons, Seigneur, aide-moi à te ressembler, pour que ce que tu es, je le devienne aussi. Prions pour que dans cette période difficile, au travers de vous et de moi, Dieu puisse montrer sa grandeur au monde. Pour que la gloire de Dieu soit vue sur nous et que ceux qui nous regardent, ils aient envie de connaître le Seigneur. Ou alors, si je peux parler ainsi, passons un peu plus de temps avec Dieu. Vous savez, des fois, quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, à un moment, on pourrait trouver que vous ressemblez à cette personne-là. Il y a le proverbe qui dit « Fréquentez chien, on va attraper pisse ». Fréquentons le Seigneur. Passons du temps avec Dieu pour qu'il influence notre vie, pour que l'on puisse voir sur nos vies la marque et l'empreinte de Dieu. Ou alors, si je puis prendre cet exemple, vous savez, quand un vêtement a déteint sur l'autre, c'est un qui prend la couleur un peu de l'autre. J'allais vous dire, laissons Dieu déteindre sur nous, pour que notre témoignage soit fort, que notre vie de famille devienne une bénédiction, et au point plus professionnel, les étudiants, que de part et d'autre, nous devenions une bénédiction et apportant ainsi la vie autour de nous. En conclusion, j'aimerais te dire ce matin, il y a de l'espoir pour toi, ou encore pour le Jonas que tu es. J'ai lu cette prière de Jonas. Jonas 2 à partir du verset 1er. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les arbres s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le coronavirus, le grand poisson dont Dieu se sert, parce que Dieu veut t'amener quelque part. Il veut te conduire, il y a des choses qu'il a arrêtées pour toi. Ton cœur est froid, tu manques d'humilité. Dieu voudrait se servir de cette période-là pour te parler et t'arrêter dans ta folie. Dans la situation où tu es, crie à Dieu comme Jonas l'a fait. Il était dans l'estomac du poisson, mais ça c'est vraiment le miracle de Dieu. Il va crier à Dieu et Dieu va envoyer à Jonas le secours dont il a besoin. Et le poisson va ainsi le vomir. Ce matin, reconnais dans ta vie que Dieu a toujours raison.
Il a un projet pour toi. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu conduire ta vie. Nous pouvons nous tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi je termine en te disant, ne sois pas victime du corona, mais que le corona devienne ta victime en apprenant encore de Dieu et en te laissant former par Dieu. 1 Samuel 15, 22, ce sera mon dernier texte. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Je t'appelle ce matin à dire, Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Ça ne va pas dans la direction où j'aurais souhaité, mais comme tu ne te trompes pas, je suis prêt à t'obéir, je veux soumettre mon cœur. Tu veux pendant tout un temps me permettre ainsi d'être dans le ventre de ce grand poisson qu'on appelle Corona. Je veux me laisser enseigner par toi. Ouvre-lui ton cœur et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et ce matin, il est prêt à t'entendre. J'aimerais prier avec toi maintenant. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons pour ton grand amour. Et tu connais tous les Jonas qui sont là ce matin et qui sont dans le ventre de ce corona. Je prie au nom de Jésus pour que tu les aides à recevoir ton instruction. Je prie au nom de Jésus pour que tu les visites, que tu les renouvelles dans leur intelligence pour qu'ils comprennent quelle est ta volonté, quel est ton plan et qu'ils acceptent d'aller dans la direction que tu voudrais. Bénis-les, donne-leur un cœur soumis, un cœur docile, mets de l'humilité dans leur cœur, et cela pour la gloire de ton nom. Je prie pour que ta parole trouve de l'écho dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne journée. Nous voulons remercier Dieu pour ses conseils. Nous voulons continuer à l'adorer. Nous te proclamons, Seigneur, parce que tu es victorieux, parce que tu es glorieux, parce que tu es majestueux. Et les mots sont bien faibles pour décrire ta grandeur, Seigneur. Et nous sommes vraiment, Seigneur, là ce matin,